Oui, il y a les chiens qui courent ici. Oui, oui, des chiens qui courent après. Ça te gêne que je te filme? Pas du tout, pas du tout. Mais je suis pas du tout photogénique, tu sais, moi. Enfin, je suis pas d'accord. Je suis très moche déjà au naturel. Je connais un monsieur, je vais te raconter, mais je connais un monsieur, là, que j'appelle monsieur Hervé. Alors, il me voit, je le vois tous les jours, on se voit tous les jours. Et alors, il est connu parce qu'il me fait toujours des compliments. Oh, il me dit, oh, que vous êtes élégante aujourd'hui. Alors, je dis, mais je suis élégante tous les jours. Oh, alors là, vous savez, vous êtes formidable. Hein. Alors, j'ai dit, je change de toilette tous les jours. Ce qui est vrai, je m'en vais au marché comme si j'allais à l'annonce, moi. Hein. Alors, il me trouve très... Ah! Allô, oui? Mes chers grands-parents, de votre enfance pendant la Seconde Guerre mondiale, à vos voyages dans le monde entier, en passant par votre installation en Algérie, votre vie m'a toujours paru fascinante. Et c'est pourquoi je voudrais la raconter. L'Algérie. Toi, papy, tu étais loin, dans le désert. Et toi, mamie, tu étais à Alger, la capitale. Bon, alors, la valise, où elle est? Vous rappelez-vous de ces lettres que vous vous écriviez? À Sim Saoud, le 29 août 1960. Ma petite femme chérie. J'ai reçu ta lettre et je t'en remercie. Le courrier est primordial pour le moral au Sahara. Mon amour, je pense beaucoup à toi. Je t'aime et je t'embrasse. Pierre. Alger, le 22 avril 1961. Mon trésor. Je ne sais si tu recevras ma lettre normalement, car avec tous ces événements, je ne sais pas si le courrier arrive vite. Toute la ville est en émoi. Ta femme qui t'aime, Jacqueline. Allez, go! Pour faire renaître vos souvenirs, la meilleure façon était de reprendre la route et de faire un nouveau voyage. Non, mais on commence par le commencement. Donc j'ai été embauché par une société qui avait des forages pétroliers dans le désert du Sahara. Et j'ai été envoyé comme responsable d'un chantier de forage. Le responsable numéro 1 du chantier. Alors un chantier de forage, c'est un groupe d'hommes qui creusent des forages dans le sol, et c'est une activité qui dure 365 jours par an, 24 heures sur 24. On est parti comme ça, avec un bébé de 10 mois et un autre qui allait naître.
Moi, si j'avais vu partir mes enfants comme ça, je me serais fait un semblant. On n'a pas pensé que les parents, ça pouvait, qu'ils pouvaient être inquiets, non. Non, franchement, on est partis contents. Est-ce que vous vous rappelez du contenu des lettres que vous vous êtes envoyées? Oh non, moi je ne me rappelle pas du tout. Moi, alors. c'était toujours la même chose. Hein. Tout va bien, je suis en bonne santé, je vais bien. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu me manques, hein? Oui, Oui, non, tu me mais manquais, oh. ma poupée. Oh. Et si, c'est vrai. Maintenant, quand je m'éloigne, oh, quel bonheur, elle est partie. Hein? Quand je m'éloigne. Mais tu n'avais pas gardé les lettres? Mais si, mais c'est Tu Marion les as, les qui lettres? les a. Mais oui. Ben alors. Non, mais attends, tu vas pas me les montrer. Tu vois? Tout ça. Oh là là, donne-moi voir le contenu d'une lettre, les conneries que j'ai racontées. Tintayart, 6 janvier 59, ma chérie. Mais tu le lis? Si c'est érotique, tu dis censuré. Hein? Ah ben l'aéroport était inondé, dis donc, je me souviens de ça. Quelques nouvelles du Sud. L'aérodrome d'Edgeley est toujours inondé. Ceci a apporté une sérieuse perturbation dans l'acheminement du personnel et du ravitaillement. Il n'y a plus de légumes frais, ni de viande, Oh là ni là. de fromage, ni de fruits. Mais qu'est-ce que vous mangez, pauvres gens? Ce n'est pas drôle, mais là sont les inconvénients du métier. Oui. Question santé, tout va bien. Donc, dans l'ensemble, je n'ai pas à me plaindre. Voilà. J'espère qu'Alger sera pas trop mal pour toi et la petite famille, que la santé n'est pas trop mauvaise, et surtout que tu n'as pas trop de travail. Ma chérie, je te quitte pour aujourd'hui. Je t'aime, je t'embrasse. C'est pas beau, ça? Je te caresse passionnément. Oh, putain. Oh là là. Oh, ça, Grosse ça. bise à Hervé et Sylvie. Maintenant, oh, bah, qu'il me fait Donne-moi ton opinion sur le point suivant. Est-ce qu'on envoie quelque chose à mes parents et à ta mère pour le nouvel an? Oh, ben oui. J'attends ta réponse. Il dure jusqu'à quand ce match? 20 minutes encore. Ah bon, 20 minutes. On va voir la vérifier. Bon, 20 minutes. Faut patienter 20 minutes. Bon, alors. C'était quoi le rythme de présence de papy? Il partait 4 semaines, des fois 5 semaines. Ah, il partait longtemps. Hein. Il revenait combien de temps? Il revenait une semaine. Et il revenait pas beaucoup, hein. Et puis il voulait toujours sortir. Alors il m'amenait des pleins de baignoires de linge. Parce que la première année, comme on n'avait pas beaucoup de sous, on n'avait pas de machine à laver. Tu comprends? On n'avait pas d'auto, on n'avait rien. Hein. On n'avait pas d'argent. Donc tu lavais toi-même à la main? Oui, alors après j'ai pris une dame algérienne qui lavait à la perfection. Parce que c'était le linge, il était rouge comme quand tu sais, dans les cours de tennis. La terre battue? Voilà. Ah, ben oui, c'était comme ça. Hein. Le truc du Sahara, là, c'était comme ça. Est-ce que tu aimais la vie dans le désert? Ah, moi j'aimais beaucoup la vie dans le désert. C'est une vie d'homme. Une vie d'homme? Ah, une vie d'homme, oui, une vie d'homme. Hein. C'est-à-dire d'homme... Une vie d'homme, d'aventure, de pas rester, pas rentrer chez soi, métro, boulot, dodo, le bureau, voilà. D'abord j'aimais le climat saharien, chaud et sec, froid l'hiver quand même. Pas de pluie, rien du tout, j'aimais beaucoup. D'abord le climat. Ensuite j'aime beaucoup la nature désertique. Le désert ça calme beaucoup.
n'y a pas de bruit, il n'y a rien. C'est ce que j'appréciais, moi. Prendre la Jeep, aller à 1 km ou 2 du camp et écouter le silence. Ça me plaisait. Alger, le 4 avril 1958. Oh, mais ton père, Hervé, n'était pas né. Mon amour chéri, je te réécris aujourd'hui pour t'annoncer que le frigidaire a été livré. Je suis très contente de mon frigo, je fais des provisions pour plusieurs jours et rien ne se perd. C'est vraiment impeccable, je ne regrette pas cet achat. La machine à laver m'est d'une grande utilité, c'est formidable, je lave 2 fois par semaine. Qu'est-ce que tu aimais bien à Alger? J'aimais bien le climat, il faisait bon, c'était agréable. J'allais à la mer avec des dames qui avaient le mari aussi au Sahara, parce que là où on habitait, il y avait beaucoup de gens dans les pétroles. On était sur les hauteurs d'Alger, alors... ce serait quoi en France, tu sais, il y avait la petite place, les magasins autour, des rues ombragées. Ce serait quoi en France? On n'était pas du tout des pays, on n'était pas dans le bled, quoi. On allait à la mer, on devait se promener, je sais pas, je ne me rappelle pas de ce qu'on faisait. Et il te manquait, papy? Bah oui, quand même. Tu sais, sur tout le temps, c'est pas mal folichon. Hein. Ça te faisait quoi quand il repartait, par exemple? Ah, ben je pleurais comme un veau, moi. Tu pleurais comme un veau? Ah oui, je pleurais comme un veau. Ça, je peux dire que j'en ai versé des larmes. Hein. Maintenant, je peux plus pleurer. J'étais invitée chez le patron. Alors, je suis partie, puis il a vu une caméra et il nous a filmé. Alors on voit ton père tout petit, très chic, avec le nœud papillon. Ça c'est très rigolo. Un beau par-dessus gris. Puis Sylvie à côté qui a la coupe au bol, parce que je coupe les cheveux moi. Alors Sylvie elle est comme ça, puis voilà. Elle saute. Puis ton frère aussi il saute, ton père aussi il saute. Et toi aussi t'étais chic, hein? Moi-même j'étais très chic. Merci ma princesse. Il est sale le toit. Alors, j'ai été très déçue ce soir, ne trouvant rien à la boîte. Depuis mercredi, rien de toi. C'est très long, chérie. Oh là là. Je sais bien que tu n'as pas beaucoup de temps pour écrire, mais un simple mot de salut, je suis rassurée.
Et demain, par-dessus le marché, c'est dimanche, aussi pas de courrier. La semaine est longue, longue sans nouvelles. De mon côté, je t'écris le plus souvent possible. J'ai évidemment plus de temps que toi, mais fais-moi plaisir, Saint-Lit, et je suis contente. Oh, alors ça, oh non, ça devient carrément pornographique. Hein. Je t'aime et je vais m'endormir en pensant à toi. Ton corps me manque beaucoup. Je rajoute, ton corps était svelte et beau à cette époque. Hein? Je l'invente ça. Et j'ai des envies folles, mais serai contre toi, contre ta poitrine si large et si chaude. Tu me manques, je t'aime, on a demain, je t'embrasse, bisous de Sylvia Papa, qu'elle appelle à longueur de journée. Bah, et la journée, j'étais accaparé par mon boulot, même des fois la nuit. Hein. Alors, j'y pensais pas, quand j'étais au travail, je ne pensais pas beaucoup à ma famille. En dehors, oui, par période de repos, je pensais à ma famille. Et quand il n'y avait pas de téléphone, il faut bien penser qu'il n'y avait pas de téléphone, alors on écrivait une fois par semaine. Qu'est-ce qu'il y a, mamie, t'en fais une tête? Mais non, mais on lui dit de lire doucement, on lui dit de ne pas le mettre là. Il n'en tient aucun, il s'en fout complètement. Mais alors, on te dit de... Viens, montre. On te dit de tenir le truc comme ça. Voilà, là. Puis on te dit de lire doucement. Non, la séparation. Cette vie me plaît, et si je t'avais auprès de moi, oh là là, mais les enfants, ce serait merveilleux, mais là, ce n'est pas possible. Je supporte les séparations avec beaucoup de courage. Donne-moi vite les nouvelles, car tu sais, ici, on est un peu isolé. Et quand l'esprit travaille, cela ne va pas bien fort. Mon amour chéri, parmi vous, je t'aime, je t'embrasse tout mon amour. Grosse bise, ah oui, il y avait le garçon là, Hervé et Sylvie. Il était sur son boulot, comment veux-tu qu'il pense à moi? Il était tout à son boulot, je n'en crois pas un mot. Mais la preuve, il t'écrivait ça. Je ne crois pas un mot. De ça? Oui. Elle est gonflée. Hein. Mais tu ne te rends pas compte ce que c'est qu'une séparation? Eh bien, moi j'étais à Alger aussi, et pareil. Mais tu écrivais toi aussi? Ben oui. Tu ne le pensais pas alors? Non. Je ne me rappelais pas de tout ça, moi. Bah, visiblement, lui, il t'écrivait des mots d'amour. Hein. J'ai la mémoire qui flanche, moi. Bon, alors, continue. C'est un film, c'est le film comme The Artist. C'est un film muet. Allez, The Artist. J'aurais dû garder, j'avais des calendriers, j'ai barré les jours. Puis un jour, je les ai jetés. J'aurais dû les garder. C'était peut-être pas un très bon souvenir à garder. Non, mais bon, parce que quand je dis ça, les gens ne me croient peut-être pas, mais c'est vrai qu'il n'était jamais là. Comment est-ce que vous qualifieriez cette période que vous avez vécue là-bas, ce voyage que vous avez fait, cette vie Très bonne, Eh bien, très heureuse. c'était très intéressant, comme finalement. Non, on regrettait on regrettait de partir. On n'était pas malheureux, hein. Malgré c'est ça qui est curieux, hein. Malgré les événements. On était bien, on était heureux. On était heureux. Moi, je serais resté, moi, en Algérie. Hein. J'ai vu la paix. On allait manger les merguez aussi. Ah oui, on allait à la plage. Non, mais c'est vrai, hein. Mais sûrement que les Arabes, ils ne disaient pas comme nous, ils voulaient leur indépendance. Eh? Mais ils voulaient leur indépendance. Ah oui, voilà. Non, mais c'est normal qu'ils veulent l'indépendance. Cher papy, chère mamie, je vous imaginais aventurier, courageux, téméraire. Vous étiez en réalité un couple voyageur, séparés par un immense désert de sable. Je cherchais des anecdotes exotiques qui embelliraient notre légende familiale, mais j'ai découvert encore plus précieux votre histoire d'amour. Tel qu'il est, il me plaît, me fait de l'effet, mais je l'aime. C'est un vrai gringalet, pas plus haut qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal du côté cérébral, mais ça m'est bien égal s'il est anormal. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime.